Alors bonjour à tous, on est là ce matin pour vous parler d'un sujet dont Martine tu connais bien, qui est l'éducation. Et je crois que le sujet principal qu'il faut aborder dans un premier temps, c'est quand même les rythmes scolaires. Et par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire? Simplement que dès notre arrivée en mairie, nous reprendrons une large concertation avec les parents, les enfants et les associations pour offrir un service de qualité, mais en n'oubliant pas que l'enfant doit être au cœur des débats. Alors, l'éducation, c'est les petits, c'est les grands. Parlons des petits et parlons de ce qu'on appelle les classes passerelles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les classes passerelles concernent simplement les enfants de 2 à 3 ans. Nous aurons donc une réflexion sur ces classes dites passerelles pour faciliter le passage des jeunes enfants de la famille vers l'école maternelle. Cette réflexion, et bien sûr, se fera en collaboration avec l'Éducation nationale et nous pourrions envisager cette expérience au sein d'une école test. Alors, l'éducation, ça passe aussi par l'accueil de ces enfants, et je crois que sur la ville de Mont-Saint-Aignan, il y a quand même un gros souci, notamment l'école Berthelot. Alors, parce que les enfants sont accueillis depuis de nombreuses années dans un préfabriqué, et ça, qu'est-ce que l'équipe a pour souhait Donc, une de nos priorités, et la priorité du programme de Catherine Flavigny, est la construction de l'école maternelle à Berthelot, avec une salle omnisport afin de limiter les déplacements des enfants sur le gymnase Tony Parker. Merci Martine. Alors, on a vu les petits, maintenant parlons des un peu plus grands. La ville de Mont-Saint-Aignan accueille tous les jours plus de 1500 élèves dans ses 5 écoles. Justement, qu'est-ce que la ville de Mont-Saint-Aignan et qu'est-ce que l'équipe de Catherine Flavigny souhaite mettre en place? Un des projets, ça sera la mise en place du conseil municipal des jeunes, afin de sensibiliser nos plus jeunes enfants à la vie de la cité, avoir avec eux une réflexion sur les souhaits, les attentes des jeunes, afin de construire et de mettre en place des actions avec les élus à destination des écoliers et des collégiens. Nous avons aussi à nous préoccuper de l'équipement informatique. La priorité sera de faire un état des lieux des équipements informatiques dans nos écoles pour remettre en place un plan sur 5 ans afin que chaque année, une école soit totalement renouvelée dans son parc informatique. Et d'autre part, au sein du personnel de la ville, nommer un référent informatique pour les écoles. Et puis, quelques petites actions au quotidien, notamment renforcer les liens avec l'UFR STAPS et les associations, notamment sur les ateliers du temps du midi. Merci Martine, et à très bientôt. Merci.